Bonjour et bienvenue pour cette séance de Yin Yoga qui n'a pas de thématique particulière. Nous allons réaliser des postures qui vont venir solliciter, impliquer différentes parties du corps et pas juste une seule en particulier. Concernant le matériel de yoga, nous aurons besoin aujourd'hui au minimum d'une brique de yoga ou à défaut un ou deux petits coussins fermes. Le reste du matériel, quant à lui, est optionnel. Je vous proposerai des variations où vous aurez le choix d'utiliser ou pas une sangle de yoga et peut-être deux briques de yoga. Voilà, tout ceci étant dit, je vous propose à présent de passer à la pratique. Je vous invite à venir vous asseoir dans la posture assise confortable de votre choix, par exemple peut-être Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre. Si déjà ici vous sentez que le dos est arrondi et que vous partez vers l'arrière, vous avez dès à présent l'option de venir vous asseoir sur une brique de yoga pour surélever les hanches et être ainsi un peu plus confortable. Une fois installé, je vous invite à allonger le dos vers le ciel, grandissez-vous, ancrez les fessiers d'un côté dans le sol et de l'autre côté, tirez le sommet du crâne vers le ciel. Prenez une profonde inspiration, grandissez-vous un peu plus. Et à l'expiration, tout doucement, on va venir relâcher l'oreille droite vers l'épaule droite. Vous pouvez tout simplement rester ici, ou bien vous pouvez en plus allonger le bras gauche sur le côté, poser le bout des doigts de la main gauche au sol et venir délicatement poser la main droite sur le dessus de la tête. Alors la main droite ne vient pas presser vers le sol, la main droite est juste posée sur la tête. On rajoute juste le poids de la main. Et nous allons demeurer ici. Je vous rappelle qu'en Yin Yoga, on fait assez peu de postures. Par contre, on maintient chaque posture longtemps, entre 1 minute 30 et 10 minutes, selon les postures, selon les pratiques. Alors nous, aujourd'hui, on restera plutôt 2-3 minutes par posture. Je vous rappelle aussi qu'en Yin Yoga, on ne cherche pas à aller au maximum de ses capacités, on ne cherche pas à atteindre les limites du corps, au contraire, on cherche une intensité modérée. Je reprends mon exemple d'échelle d'intensité de 0 à 10, où 0 serait l'absence totale de sensation et 10 l'apparition des tout premiers signes de douleur. Eh bien en Yin Yoga, on essaie de se placer à une intensité de 4 ou 5. Dit autrement, on a un travail qui est fait, on a des sensations au niveau du corps, mais on est loin de l'apparition des premiers signes de douleur. Et ceci nous permet de pratiquer sans créer de crispation, sans créer de tension inutile dans le corps. Je vous invite d'ailleurs à relâcher tous les petits muscles du visage, relâcher les mâchoires, relâchez tous les traits du visage. Et revenez à votre respiration, simplement observez les sensations du corps et observez aussi éventuellement ce qui émerge dans votre mental. Et dernière profonde inspiration ici. Et à expiration, enlevez la main si vous l'aviez posée sur la tête. Vous pouvez vous aider de la main pour redresser la tête et nous allons faire la même chose de l'autre côté. À la prochaine inspiration, réallongez à nouveau le dos et à expiration, laisse tout doucement tomber l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Option de rester ici ou bien en plus d'allonger le bras droit et de poser le bout des doigts de la main droite au sol et de venir poser délicatement la main gauche sur la tête,
sans presser vers le sol. Je vous rappelle aussi qu'en Yin Yoga, en plus de rester longtemps dans la posture, on essaie autant que possible de rester immobile. Alors on a le droit de bouger un petit peu si jamais on se rend compte au cours du temps que la posture est devenue trop intense ou pas assez intense. Ça c'est autorisé, mais les mouvements que l'on essaie d'éviter, que l'on accueille mais où on ne donne pas de réponse sont tous les petits mouvements de type on a subitement le nez qui gratte, on a subitement envie de réarranger ses vêtements, tous ces petits signes qui sont souvent liés au fait que on ne fait pas grand-chose et où il y a finalement assez peu de distractions. Le mental n'aime pas trop ça, avoir peu de distractions, il aime bien vagabonder dans tous les sens. Et des fois, toutes ces petites agitations sont en fait des tentatives pour nous distraire. Donc en Yin Yoga, on adopte une attitude plutôt méditative où on observe, on accueille et on laisse passer. Et dernière profonde inspiration ici. Profonde expiration. Relâchez la main. Peut-être vous aidez de la main pour redresser la tête. Et nous allons enchaîner avec notre prochaine posture. Je vous invite à venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche de façon à venir empiler les deux genoux l'un par-dessus l'autre autant que possible. Alors si jamais vous êtes un petit peu ici, c'est pas grave, tout va bien. Si jamais c'est trop intense dans les hanches, vous avez à nouveau l'option de venir vous asseoir sur une brique de yoga pour diminuer l'intensité de la posture et la rendre plus accessible. Et si vraiment ça ne marche pas, vous pouvez toujours revenir dans votre posture assise confortable, Sukhasana. Nous allons ici rajouter les bras. Je vous invite à lever le bras droit haut vers le ciel. Étirez-vous, allongez bien tout le côté droit. Et on va tourner la paume de main vers l'arrière et on plie le coude et on range la main dans le dos. Pour le bras gauche, on le tend sur le côté, on pivote le bras pour avoir le pouce qui pointe vers le bas et à nouveau, on plie le coude et on vient ranger la main dans le dos. Alors peut-être ici, vous pouvez attraper les deux mains arrivent à se joindre. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est pas grave. Vous pouvez peut-être attraper votre t-shirt dans le dos et sinon une option est ici de venir prendre votre sangle pour venir combler l'espace qu'il pourrait y avoir entre les deux mains. Voilà, choisissez vos options, venez vous installer dans la posture, prenez le temps de vous installer. En Yin Yoga, il vaut mieux prendre un tout petit peu de temps au moment de l'installation pour voir ce qui fonctionne le mieux pour nous et pouvoir ensuite demeurer tranquille, immobile dans la posture, plutôt que d'attaquer d'emblée sans trop savoir et de se retrouver après à gigoter pendant toute la durée de la posture. Petite précision concernant le bras droit, on va mettre cette intention d'enrouler le bras droit vers l'intérieur comme si on voulait cacher l'avant-bras derrière nous. Voilà, une petite subtilité au niveau du coude droit, au niveau du bras droit. Et une fois installé, à nouveau, nous allons rester 2 à 3 minutes.
Si au cours du temps, vous vous rendez compte que la posture devient trop intense ou au contraire pas assez intense, n'hésitez pas à modifier la posture et peut-être à choisir une autre variation. Et profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement, sans précipitation, nous allons sortir de la posture en libérant les bras et en libérant les jambes. Et nous allons aller directement faire la même posture de l'autre côté. Donc je vous invite à croiser les jambes avec cette fois l'autre jambe par-dessus, donc cette fois la jambe gauche par-dessus. On essaie à nouveau d'aligner les deux genoux, d'empiler les deux genoux l'un par-dessus l'autre. Vous avez à nouveau l'option de venir vous asseoir sur une brique de yoga ou de revenir en Sukhasana si jamais cela ne fonctionne pas du tout. Et cette fois, nous allons allonger le bras gauche haut vers le ciel. On étire bien tout le flanc gauche. Et on tourne la main gauche pour qu'elle fasse face vers l'arrière. On plie le coude et on vient ranger la main gauche dans le dos. On tend le bras droit sur le côté, on tourne la main et le bras pour avoir le pouce qui pointe vers le sol. On plie le coude et on vient ranger la main dans le dos. Peut-être les mains se trouvent l'une l'autre et se joignent et vous accrochez les doigts. Peut-être pas et à ce moment-là, soit vous attrapez votre t-shirt, soit vous prenez une sangle. Et à nouveau, on va mettre cette intention de rouler le biceps gauche vers l'intérieur. Et c'est reparti pour 2 à 3 minutes. Observez votre respiration. Si jamais elle est saccadée, si jamais par moment vous bloquez le souffle, c'est peut-être le signe que vous avez choisi une variation trop intense. Donc à ce moment-là, modifiez la posture. Idem pour les traits du visage, si jamais vous sentez que le visage est crispé, que vous faites des petites grimaces, c'est en général là aussi que la variation de posture choisie est trop intense. Et à nouveau, dans ce cas-là, changez, modifiez votre posture.
Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, relâchez les bras. Et relâchez les jambes. Et nous allons venir dans notre prochaine posture où je vous invite à allonger votre jambe droite sur le côté, replier le genou gauche, rapprocher le talon proche du périnée. Venez prendre appui sur votre main droite sur la droite et inspirez, allongez le bras gauche le long de l'oreille pour étirer tout le flanc gauche. Alors à nouveau, plusieurs options. Peut-être vous restez ici. Peut-être le bras gauche est un peu lourd. À ce moment-là, vous pouvez plier le coude et poser la main sur la tête. Si la tête, au contraire, est lourde, vous pouvez venir prendre appui sur votre main droite en posant le coude droit au sol. Si jamais toutes ces variations ne fonctionnent pas, que vous avez mal dans le bras gauche et dans la nuque, il y a aussi l'option d'enrouler le bras gauche dans le dos. Et à ce moment-là, je vous conseillerais plutôt de regarder en direction de votre aisselle droite. Mais dans tous les cas, attention à ne pas laisser l'épaule gauche se fermer vers le sol, mais à ouvrir la poitrine et ouvrir l'épaule gauche vers le ciel. Peu importe la variation que vous avez choisie. Si vous avez vos briques de yoga, vous pouvez aussi venir prendre appui avec le coude ou avec la main sur votre brique de yoga. Et une fois installé dans la posture, on vient chercher l'immobilité. On détend les mâchoires, les traits du visage et on garde juste le tonus minimum pour maintenir la posture. À nouveau, si au cours du temps, vous sentez que la posture est devenue trop intense ou au contraire pas assez intense, modifiez la posture. Et profonde inspiration, profonde expiration. Relâchez tout doucement, sans précipitation. Venez vous redresser, prenez votre temps. Et nous allons aller de l'autre côté. Je vous invite
Donc inverser les jambes, attendre la jambe gauche sur le côté, à plier le genou droit, à ramener le talon droit proche du périnée. Inspirez, allongez le dos, puis expirez et venez vous incliner vers la gauche. Peut-être le bras droit monte le long de l'oreille, peut-être vous prenez appui à gauche sur la main, ou bien sur le coude, à même le sol ou sur une brique de yoga. Si jamais la tête est trop lourde, vous pouvez peut-être la poser sur la main gauche si le coude gauche est plié. Peut-être vous gardez le bras droit le long de l'oreille, ou bien peut-être si le bras droit est lourd, vous posez la main droite sur la tête. Et si tout ceci ne fonctionne pas, vous avez l'option toujours de ranger le bras droit dans le dos et de tourner le regard vers l'aisselle gauche et de laisser pendre la tête. Testez les différentes variations. Et une fois installé, c'est reparti pour 2 à 3 minutes d'immobilité. Observez votre respiration. Est-ce qu'elle est toujours fluide et calme? Observez aussi les petits muscles du visage. Est-ce qu'ils sont détendus? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que la variation que vous avez choisie est trop intense. Et profonde inspiration. Expiration. Tout doucement, on va se redresser pour sortir de la posture en prenant son temps. Et nous allons ramener le talon gauche ainsi que le talon droit vers le périnée. Donc les deux genoux sont pliés. Alors, les talons peuvent être très proches ou les talons peuvent être un peu plus éloignés. Les deux possibilités sont valables. Et on inspire, on allonge le dos. Avant d'expirer, se relâcher tout doucement vers l'avant. Alors peut-être on prend appui sur les mains, peut-être on prend appui sur les coudes, peut-être on vient s'allonger complètement. Dans tous les cas, on vient respecter cette intensité de 4 ou 5 sur notre échelle de 0 à 10, où 0 est l'absence totale de sensation et 10 l'apparition des premiers signes de douleur. Venez chercher la variation qui, pour vous, correspond à cette intensité.
Et peut-être que la variation que vous choisissez est différente de la mienne. À partir du moment où vous respectez l'intensité qui vous correspond, votre pratique est juste. Et profonde inspiration, profonde expiration, tout doucement. En prenant tout son temps, on se redresse, on peut s'aider des mains pour se redresser et ensuite pour refermer les genoux, tout doucement. Et je vous invite à venir vous installer dans le sens de la longueur si ce n'est pas déjà fait. Prenez à proximité votre ou vos briques de yoga. Et je vous invite tout tranquillement à venir vous allonger. Nous allons venir dans la posture du pont soutenu, replier les genoux, placer les pieds au sol, espacer la largeur des hanches, ramener les talons proches des fessiers. Et je vous invite à prendre votre brique de yoga. Et à la prochaine inspiration, nous allons presser les pieds contre le sol, soulever le bassin et venir placer notre brique de yoga sous le sacrum au bas de la colonne vertébrale. Donc le sacrum, c'est cet endroit tout en bas du dos où l'os devient très large et donc bien stable pour reposer sur votre bloc. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Une des possibilités est de prendre une seule brique et de se placer sur la petite hauteur. Si vous voulez aller plus haut, plusieurs possibilités. Si vous n'avez qu'une seule brique, vous pouvez la tourner sur la moyenne hauteur. Mais dans cette position, la brique est parfois un petit peu instable. Donc si vous voulez aller plus haut, je vous conseillerais plutôt d'empiler
2 briques l'une par-dessus l'autre sur la petite hauteur. Et ainsi, on a un support bien stable. Si jamais vous n'avez pas de briques du tout, vous pouvez faire la même chose en venant placer un coussin. Faites bien attention à placer le support là où l'os est bien large et bien solide. Donc ni trop haut, où à ce moment-là, ça serait la colonne lombaire qui reposerait dessus, et ni trop bas, où à ce moment-là, c'est le coccyx qui repose dessus, mais bien entre les deux. Une fois installé dans votre variation, une brique ou 2 briques sur la petite hauteur ou la moyenne hauteur, je vous invite à vous détendre ici.
Et nous allons à présent évoluer vers la prochaine posture, qui est la posture de la cascade. Avant de rentrer dans la posture, je vous invite à vérifier que le bloc ou les blocs au-dessous de vous sont bien stables. Si jamais vous étiez sur la moyenne hauteur, je vous invite à poser à la place le bloc bien à plat sur la petite hauteur de façon à ce que ce soit bien stable et à éviter ainsi tout risque de chute. Une fois que vous êtes bien assuré de la stabilité de vos blocs, je vous invite une jambe après l'autre à relever les jambes vers le ciel. À nouveau, c'est le sacrum qui est bien ancré dans les briques. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas bien placé, reposez les pieds à plat au sol, pressez les pieds dans le sol, soulevez un peu le bassin, réajustez-vous sur les briques avant de venir relever les jambes. Dit autrement, dans cette posture, pour vous réajuster, je vous déconseille d'essayer de gigoter sur vos briques, mais je vous conseille plutôt de sortir brièvement de la posture, vous réajuster et ensuite vous revenez dans la posture. Pour certaines personnes, il arrive que des sensations désagréables apparaissent dans les jambes. Si c'est le cas, vous avez la possibilité de remuer un petit peu les pieds pour faire disparaître ces sensations avant de revenir dans la posture. Si jamais c'est vraiment trop désagréable, vous sortez de la posture et vous revenez dans la posture précédente, les pieds à plat au sol. Et dernière profonde inspiration et expiration. Et tout doucement, nous allons replier les genoux et reposer les pieds bien à plat au sol. Une fois que les pieds sont bien à plat contre le sol, je vous invite à presser les pieds contre le sol et soulever le bassin pour ensuite enlever les briques et dérouler le dos vertèbre après vertèbre pour reposer le dos au sol. Et nous allons
terminer par notre posture de relaxation et d'intégration Shavasana. Je vous invite à allonger les jambes au sol, espacer les pieds à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis, les bras le long du corps, légèrement espacés, paumes de main tournées vers le ciel. Observez si jamais le corps est bien équilibré, les épaules au même niveau, les hanches au même niveau, la tête bien au centre. Et une fois bien installé, je vous invite à relâcher tout le corps, à laisser le corps devenir lourd sur le tapis, sur le sol qui vous porte. Laissez le corps s'étaler sur le tapis, complètement relâché et détendu. Et pour quelques instants, je vous invite à demeurer ici, de façon à laisser l'espace et le temps au corps d'intégrer tout ce qui s'est passé durant cette séance. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. N'hésitez pas à poursuivre cette relaxation aussi longtemps que vous le désirez et à prendre ensuite tout le temps nécessaire pour sortir de la relaxation. Je vous laisse ici pour cette séance. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.